Chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Impact Santé. Aujourd'hui, actualité aidant, nous allons revenir encore sur la thématique de la dengue. Et aujourd'hui, notre thème c'est dengue, les possibilités thérapeutiques de la médecine alternative. Vous savez, ce titre du moins, de la dengue, les possibilités thérapeutiques de la médecine alternative, en fait, c'est le titre d'un article que j'ai publié le 10 décembre, que j'ai publié dans l'événement numéro 269 du 10 décembre 2013. Effectivement, à l'époque, quand il y a eu une manifestation de la dengue, à l'époque, le ministre de la Santé est sorti à la télé, entouré du SG et de la représentante de l'OMS. Il a dit à l'époque que la dengue il y avait la dengue, il n'y avait ni traitement ni vaccin. Et c'est à la suite de ça que j'ai écrit cet article-là, donc qui a été publié dans l'événement numéro 269 du 10 décembre 2013. Ceux qui veulent, ils peuvent le lire. En fait, si je suis revenu dessus, c'est parce que beaucoup de gens qui ont relu l'article-là m'ont demandé de revenir dessus. Oui, ils m'ont demandé de revenir dessus parce que c'est un sujet d'actualité. Mais, je vais vous dire quelque chose pour commencer. C'est que le 14 novembre 2013, effectivement, quand le ministre a parlé de la dengue à l'époque, j'ai envoyé, parce que je connais un monsieur qui, lui, à l'époque, ça faisait déjà 20 ans qu'il traitait la dengue dans les marécages de Floride. Donc, je lui ai envoyé un mail pour lui dire qu'il y avait une épidémie de dengue au Burkina Faso. Donc, le titre du mail, c'était « Dengue Outbreak in Burkina Faso ». Alors, mais je crois que je vais lire un passage du mail que j'ai envoyé à l'époque, parce que comme j'ai dit, le problème est toujours d'actualité. J'ai dit, donc ça c'était le mail du vendredi 15 novembre 2013. Dans ce mail, je disais ceci. Comme mentionné précédemment, il y a une épidémie de dengue au Burkina Faso. Il y a beaucoup de patients dans les hôpitaux, c'est le cas. The government is looking for treatment opportunities. Donc le gouvernement est à la recherche de possibilités de traitement. Mais jusqu'ici, avec la médecine conventionnelle, il n'y a pas de traitement disponible. Alors donc, je disais, et ça c'était dans mon mail, je disais, ça n'engage que moi, c'est que le gouvernement est à la recherche de traitements pour les patients. Il ajoutait même, so the government is ready to test any treatment if effective. Donc je disais, ça n'engageait que moi à l'époque, je disais que le gouvernement était prêt à tester tout traitement susceptible d'être efficace. Alors donc c'est pour dire que ce problème, je l'ai abordé depuis très longtemps, depuis près de 10 ans, et comme il est d'actualité, beaucoup de gens m'ont suggéré de revenir dessus parce que il y a des possibilités, pour parler des possibilités dont j'ai évoqué. Alors, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, alors, pour commencer, il faut savoir que la problématique de la dengue, c'est son origine virale et son traitement aussi, c'est l'origine virale qui complique le problème du traitement. C'est parce que c'est une maladie virale que le traitement est compliqué et c'est pourquoi il y a des difficultés pour trouver un traitement. Alors donc, maintenant, je dis bien que c'est une maladie virale. Alors, chers amis téléspectateurs, chères amies téléspectatrices, qu'est-ce qu'un virus? Alors, le virus, c'est quoi? Le virus, pour illustrer, vous voyez sur le tableau qui est affiché, vous voyez, ça vous donne une idée du virus. Bon, là, vous voyez à ma gauche, le virus. Et ça, c'était le cas du VIH. Hein. Ça, c'est dans le cas du VIH, mais c'est le même schéma dans toutes les maladies virales. Alors, donc, vous avez vu le virus d'un côté et vous voyez en bas les CD4. Donc, le virus est d'un côté, les CD4 sont de l'autre côté. Alors, toute la problématique, c'est que
il faut forcément que le virus se fixe sur les CD4. Il faut forcément qu'il y ait fixation du virus. Alors donc, je disais que un virus, en réalité, c'est quoi? C'est un morceau d'ADN ou d'ARN dans une enveloppe de protéines. Et là, vous avez vu le virus. Donc, il y a tout autour, c'est une enveloppe de protéines. Le virus est dans une enveloppe de protéines. Alors, le virus, en tant que tel, n'est pas un être vivant au sens de la vie. C'est-à-dire que le virus ne peut pas vivre, ne vit pas, n'a pas une vie en tant que tel. Alors donc, le fait que ça n'a pas une vie en tant que tel, le virus ne peut pas se multiplier en tant que virus. Pour se multiplier, le virus doit forcément trouver un hôte. Il doit trouver une cellule qu'il va infecter. Il va pénétrer dans une cellule et le schéma que vous avez vu montre comment le virus se fixe progressivement sur les cellules hôtes pour, en fait, vous voyez, à la fin, au dernier stade là, le virus va pénétrer et voilà le problème. Donc, le virus, en tant que tel, n'a pas une vie autonome. Elle est obligée de parasiter une cellule pour prendre le matériel génétique de cette cellule-là à son profit pour pouvoir se répliquer. Or, toute la problématique des virus, c'est que c'est la réplication. Le virus doit se répliquer. Le virus se réplique du moins. Alors donc, pour se répliquer, le virus doit obligatoirement prendre en otage le matériel génétique de la cellule infectée. Alors donc, vous voyez ce que c'est que, en fait, le virus. Alors donc, si le virus doit se répliquer, donc toute la problématique, si je peux m'exprimer ainsi, la problématique de la réplication virale est l'équation à résoudre. En fait, je crois qu'on peut poser le problème ainsi. Donc, la problématique de la réplication virale. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le virus n'est pas un être vivant, n'a pas une vie en tant que tel, au sens qu'on entend la vie. Donc, le virus a besoin d'infecter une cellule, de pénétrer dans une cellule pour pouvoir se répliquer. Et comme je l'ai dit tantôt, toute la problématique justement de l'équation de la dengue, c'est son origine virale et c'est cette origine virale-là qui pose problème parce que les maladies virales sont des maladies qui sont très compliquées à traiter. Mais, alors, j'ai sous les yeux en ce moment un excellent article qui a été publié dans la revue Micro-organismes du 28 février 2023, donc c'est très récent. Mais il dit ceci, que en fait, les virus sont une menace pour l'humanité. Les virus sont une menace pour l'humanité. Alors donc, comme je l'ai dit tantôt, il faut forcément résoudre l'équation de la réplication. Et toute la problématique du traitement de la dengue tourne, pas seulement de la dengue, toutes les maladies virales. Il faut régler le problème de la réplication virale. Alors, chers amis téléspectateurs, voici l'équation à résoudre. Le virus se multiplie et c'est parce que le virus se multiplie, si je prends le cas de la dengue, c'est la multiplication du virus qui va entraîner le problème, qui va poser problème. Alors donc, je n'ai pas besoin de rentrer dans les manifestations de la maladie, mais ce qu'il faut simplement retenir, c'est que le traitement est symptomatique. C'est-à-dire qu'on s'attaque aux symptômes de la maladie et en s'attaquant aux symptômes de la maladie, on espère, on escompte en fait permettre à l'organisme de reprendre le contrôle de la situation. Parce que en s'attaquant aux symptômes, on va booster dans une certaine mesure, on va booster l'organisme et l'organisme pourra prendre le contrôle de la situation. Mais je crois que si on pouvait effectivement, d'entrée de jeu, s'attaquer au virus lui-même, je crois que ça ne serait pas de trop. Je crois que l'équation, ce serait une bonne chose de s'attaquer au virus, mais comme je l'ai dit, le problème des virus est un gros casse-tête pour la médecine conventionnelle. Mais je dis souvent que si le virus est un casse-tête, des gens aussi se sont mis à la tâche pour casser le virus. Et parmi ces gens,
Il y a plein de gens qui l'ont fait. Alors, chers amis téléspectateurs, alors, il y a des approches. Hein, il y a des approches thérapeutiques. Je vous ai dit que j'ai envoyé à l'époque, le 15 novembre, j'ai envoyé un mail au docteur Eric Rennes. Donc, nous allons voir en ce moment quelles sont les différentes approches pour s'attaquer au virus, pour arrêter la réplication du virus. Parce que j'insiste sur ça, parce que la problématique, c'est comment arrêter la réplication du virus. Alors, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, il y a l'approche, ce que je pourrais appeler l'approche de l'hydrosol d'argent du docteur Eric Rennes. Alors, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, le docteur Eric Rennes, c'est un médecin, effectivement, qui, pendant 20 ans, à l'époque, on était déjà en 2013, pendant 20 ans, traitait la dengue. Parce que vous savez, dans les marécages de Floride, hein, dans les champs de canne à sucre, c'est des endroits qui sont infestés de moustiques. Et donc, le docteur Rennes a développé une stratégie de traitement des moustiques, particulièrement de la dengue. Donc, il a une très grande expérience dans le traitement de la dengue. Et à partir de cette expérience-là, c'est quand j'ai découvert qu'il avait cette expérience-là que d'entrée de jeu, quand il y a eu quand il y a eu la crise de l'épidémie de 2013, je suis rentré en contact avec lui pour voir comment qu'est-ce qu'il pouvait nous proposer. Alors, chers amis téléspectateurs, il utilise l'hydrosol d'argent. Vous savez, l'argent est un mystère. En 400 avant Jésus-Christ, Hippocrate, le père de la médecine déjà, parlait des propriétés thérapeutiques de l'hydrosol, de l'argent. Et les rois, il faut savoir que les rois buvaient souvent dans des coupes en argent. Et ils conservaient leur eau de boisson dans des récipients en argent. Alors, parce que quand l'eau est conservée dans des récipients en argent, il y a des ions qui passent dans l'eau et il s'est avéré que ces ions ont des effets thérapeutiques. Mieux, même la NASA, l'argent est utilisé dans les navettes spatiales pour justement la purification de l'eau. Alors, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, l'hydrosol d'argent, c'est la stratégie qui est utilisée par le docteur Rennes. Et j'avoue qu'à l'époque, quand je l'ai saisi, il m'a envoyé des échantillons pour essai. Alors, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, alors, donc, l'hydrosol d'argent, dans son approche, c'est que, d'après le docteur Rennes, lorsque l'hydrosol d'argent se colle au contact du virus, ça bloque la réplication virale. Donc, l'hydrosol d'argent empêche la réplication virale. Alors, si, je le répète encore, la problématique, à mon sens, à résoudre dans l'équation de la dengue, c'est le problème de la réplication virale. Donc, l'hydrosol d'argent est une solution qui va permettre d'arrêter la réplication du virus. Alors, pour ainsi dire, le traitement, c'est-à-dire que s'attaquer au traitement au virus va aider à la lutte, va soutenir du moins le traitement symptomatique. Parce que si on s'attaque aux symptômes et que donc de l'autre côté, le virus est détruit, je crois que la situation va se résorber très rapidement. Alors, je disais que, effectivement, l'infection virale est une grande préoccupation à l'heure actuelle. Et aujourd'hui, les nanoparticules, la technologie des nanoparticules est fortement utilisée pour justement venir à bout des infections virales. Alors, c'est ainsi que dans cette revue dont j'ai parlé tantôt, Silver Nanoparticle Review of Antiviral Properties, Mechanism, Action and Application, c'est-à-dire que les nanoparticules d'argent, une revue des propriétés, des mécanismes d'action et des applications. Effectivement, il est démontré, et cette revue date, comme je le dis, date du 7 février 2023. Alors donc, c'est pour dire que c'est une technologie qui peut être intéressante, la technologie des nanoparticules d'hydrosol d'argent. Alors donc,
chers amis téléspectateurs, voici, on peut utiliser l'hydrosol d'argent et cette étude-là montre son intérêt éventuellement pour lutter contre, effectivement, la dengue. Alors, il y a aussi une autre possibilité dont j'avais mentionné. En fait, c'est les deux éléments que j'avais mentionnés dans l'article de décembre 2013. Il y a l'approche de l'olorépine ou de l'extrait de la feuille d'olivier. Alors, l'extrait de la feuille d'olivier aussi a cette capacité d'arrêter, de bloquer l'infection virale. Alors là, l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est que dans la revue, il y a une très bonne publication, parce que je parle toujours des publications. Il y a une très bonne publication qui a été faite par l'Agence européenne du médicament. Alors, les connaisseurs savent ce qu'est l'Agence européenne du médicament. Et l'Agence européenne du médicament a sorti une monographie. C'est-à-dire qu'ils ont étudié l'extrait de la feuille d'olivier, particulièrement son principe actif qu'on appelle l'olorépine. Et ils ont étudié l'olorépine. Et dans cette monographie-là, je crois que le passage est très intéressant. Alors, il est dit... Ce passage est très intéressant parce qu'il est dit que, je vous le lis, je pense que c'est très très important parce qu'il est dit, parlant justement des propriétés antivirales de l'extrait de la feuille d'olivier, et particulièrement de son principe actif, l'olorépine, il est dit ceci: l'activité virale de la feuille d'olivier est liée à sa capacité, je dis bien à sa capacité d'empêcher, de prévenir ou d'empêcher la pénétration du virus dans les cellules. Or, j'ai dit tantôt que le virus ne peut pas vivre en électron libre. Le virus a besoin d'un hôte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le virus doit se fixer sur une cellule hôte, pénétrer, et une fois que le virus pénètre dans la cellule, le virus va prendre en otage, il faut le dire ainsi, le virus va prendre en otage le matériel génétique de la cellule qui est infectée à son propre profit et se profiter de ça pour se multiplier. Donc, toute la problématique, c'est la réplication. Mais là, il ressort dans les propriétés, dans ce document, à savoir l'évaluation Assessment Report on OLER. Donc, c'est l'évaluation de l'extrait de la feuille d'olivier. Alors là aussi, il est dit clairement, c'est écrit, que l'activité virale de la feuille d'olivier est liée à sa capacité à prévenir, donc à empêcher, to prevent, its ability to prevent virus entry into cell. Donc ça veut dire que ça empêche même le virus de pénétrer. Alors, toute la problématique est quoi? C'est là. C'est que le virus ne peut pas vivre en électron libre dans un organisme. Il doit forcément trouver un hôte et pénétrer dans l'autre, prendre en otage le matériel génétique de l'autre. Alors donc, ça veut dire que voici là aussi, si il y a la possibilité même de l'empêcher même de rentrer, de pénétrer, on peut l'empêcher de rentrer dans les cellules, ça veut dire que pas de pénétration, pas de réplication. Donc voici en fait des possibilités qu'offre, à mon sens, la médecine alternative, parce que le gros problème, c'est quoi? C'est que le virus, c'est un grand problème de santé publique. Alors maintenant, toute la problématique des maladies virales, c'est que c'est la capacité, c'est comment empêcher ce processus-là. Alors, chers amis téléspectateurs, vous voyez que nous venons de passer en revue les deux possibilités qu'offre la médecine alternative pour arrêter la réplication virale. Et je le répète, si déjà on arrête la réplication virale, mais ça va booster, ça va donner un coup de fouet au traitement des symptômes. Si les virus diminuent, si la réplication virale diminue, forcément l'organisme va reprendre du poil de la bête. Alors, chers amis téléspectateurs, je vous dirais que effectivement, s'agissant du problème de ces moustiques-là, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé parce que déjà en 1997, j'ai fait tester au centre Muraz par le professeur Guigimné un pesticide biologique parce qu'aujourd'hui, on parle de la lutte biologique. J'ai fait tester par le professeur Guigimné qui a sorti justement un document intitulé
le rapport sur l'étude en laboratoire de l'activité du Bacillus thuringiensis, parce que j'ai découvert une bactérie, que le BTI, le Bacillus thuringiensis, qui est d'origine israélienne, là, est très, très efficace sur les moustiques, sur les larves de moustiques. Alors là aussi, c'est pour dire que si on va du côté de la lutte larvaire, il y a aussi des possibilités de la lutte larvaire avec le BTI, le Bacillus thuringiensis. Alors, je vais vous lire ce passage parce qu'il est très intéressant. Alors, il a dit ceci. Le larvicide qui fait l'objet de la présente étude est une formulation à base du Bacillus thuringiensis en culture totale, découvert en 1976 au gré des hasards par un entomologiste israélien du nom de Yev. Bon, ok. Alors, toujours est-il qu'il y a aussi un autre monsieur, le docteur Kate Murphy, qui a beaucoup travaillé sur les virus et il a sorti un excellent document intitulé il a passé en revue 10 thérapies alternatives sur les infections virales. Donc, c'est pour dire que la médecine alternative a beaucoup de solutions en matière de traitement des virus. Alors, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, je pense que à l'heure actuelle, il y a la médecine alternative offre des possibilités, que ce soit l'hydrosol d'argent, que ce soit l'extrait de la feuille d'olivier, et même dans les 10 thérapies du docteur Kate Murphy, bon, il y a des possibilités qu'on ne perd pas à essayer. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé de trouver une solution. On est obligé de trouver une solution parce que ça fait 10 ans. Depuis 10 ans, je vous ai dit que la première salve, c'était il y a 10 ans. Et chaque année, on se retrouve avec le même truc. Je crois qu'il va falloir trouver une solution. Et je pense que ces possibilités-là, qu'offre la médecine, sont des pistes à mon sens, digne d'intérêt parce qu'il y a quand même des possibilités d'études scientifiques. Il y a des études scientifiques parce que, particulièrement cette étude-là. Alors, il y a que le docteur Morton, lui aussi, il a écrit un excellent livre intitulé Sur les feuilles d'olivier et il montre comment, effectivement, l'extrait de la feuille d'olivier bloque la réplication virale. Alors, donc, c'est pour dire que au stade où aujourd'hui, la médecine alternative pourrait contribuer à aider à lutter contre l'infection, contre la dengue, surtout le côté viral. Parce que vous savez que c'est une infection qui est virale et toute la problématique, la difficulté du traitement, c'est que c'est son origine virale. Mais je dirais que la médecine conventionnelle, la médecine alternative a des approches dignes d'intérêt qui méritent d'être des pistes qui méritent d'être explorées. Pourquoi pas? Parce qu'il faut forcément trouver une solution et je pense que la médecine conventionnelle, la médecine alternative a des pistes qui peuvent être explorées et personnellement, je me tiens à la disposition de tous ceux qui veulent pour effectivement envisager ces pistes-là. D'ailleurs, même la piste de l'extrait de la feuille d'olivier, on a essayé de travailler, on travaille dessus avec l'IRSS, l'Institut de recherche sur les sciences de la santé. On est en train de voir ce que ça peut... c'est une piste aussi qu'on est en train d'explorer. Alors, chers amis téléspectateurs, c'est pour vous dire que la médecine alternative, comme je viens de vous l'expliquer, a des pistes dignes d'intérêt qui peuvent être explorées pour effectivement sortir de cette crise-là parce que je crois que ça n'a que trop duré. Alors, chers amis téléspectateurs, pour ceux qui veulent en savoir davantage sur les possibilités thérapeutiques de la médecine alternative contre la dengue, peuvent me contacter et je leur donnerai des compléments d'information. Alors, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. Notre œuvre est pour le roi de gloire.